Bon, on vient de gagner 5-0, c'est vrai. On savait que Zurich vient de gagner 5 matchs. Donc les derniers 5 matchs, ils n'ont pas perdu. Donc on savait que ça va être un match très difficile. Mais comme on a vu, on a bien géré la situation. Et on a eu une très bonne première mi-temps. Et je pense que là, on a déjà décidé le match. Et en deuxième mi-temps, c'était automatiquement, quoi. Donc là, pour le moment, c'est vrai, je ne joue pas dans le club. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à Genève, au Servette FC. Avant, j'étais au FC Lugano. Et en fait, j'étais venu comme numéro 2. Comme il y avait un gardien assez expérimenté. Et après 5 mois, j'ai pris sa place. Et j'ai pratiquement fait tout le retour. J'ai fait des matchs en Europa League, j'ai joué le championnat et j'ai fini comme titulaire. Mais au cours du deuxième tour, il y a eu un changement d'entraîneur. Et cet entraîneur, en préparation, m'a montré qu'il ne me fait pas confiance, qu'il avait des autres idées, qu'il voulait ramener ses joueurs. Donc moi, fin août, je m'ai décidé de partir de Lugano. Et il y avait le Servette qui était très intéressé par rapport à moi. Donc j'ai signé un contrat de 2 ans avec le Servette FC. Et c'était encore en Challenge League, en D2. Donc de Lugano, de la D1, je suis descendu en D2. Avec l'idée de jouer, de prendre du temps du jeu, excuse. Mais franchement, c'était pas facile parce que j'avais pas de préparation. Je suis venu en plein championnat. Le championnat a déjà débuté et ils ont bien débuté. Donc c'était pas facile pour moi au niveau de ça. Mais voilà, je suis venu au Servette FC. On a enchaîné des victoires. Et comme gardien, ce n'est pas facile de rentrer comme ça parce que l'autre gardien, c'est clair, il a de l'avance sur toi. Il a fait toute la préparation, on joue bien. Donc déjà là, pourquoi changer ? Ouais, déjà la saison passée, c'est pas comme ça que j'ai pas fait des matchs. J'ai joué 7 matchs en championnat. On est monté. Et là, j'ai joué en coupe. J'ai fait 2 matchs en coupe. Donc c'est pas comme ça que j'ai pas du tout des minutes. Du temps de jeu, j'ai du temps de jeu, mais c'est clair comme gardien, c'est difficile. Mais je joue quand même. C'est pas comme ça que je suis là et je fais rien du tout. Je m'entraîne, je suis au maximum, je suis au top. Donc, et je suis vraiment prêt, comme je pense que je l'ai pu montrer avec l'équipe nationale. Je suis en forme, je suis en pleine confiance. Donc voilà, ma situation pour le moment, c'est ça. Pour moi, c'est toujours une grande fierté de rentrer à Kinshasa. En 2015, j'ai pris la décision de jouer pour le Congo et je ne l'ai jamais regretté. Donc pour moi, d'être rappelé, c'était une très grande fierté. Et voilà, j'étais juste content de revoir mes coéquipiers, de revoir le public, le stade de Martyrs, tout ce qu'il y a au Congo, quoi. Pas du tout. Dès que je m'ai décidé pour le Congo, je ne l'ai jamais regretté. Dès que j'ai vu Kinshasa, la côte de mon papa, quoi, parce que je connaissais que la Suisse, côté maman. Et là, j'ai vu Kin, j'ai vu le stade, j'ai commencé par le Tata Raphaël et puis le Martyr, c'est un autre monde et je ne l'ai jamais regretté. Surtout avec les derniers 2 matchs, mes premiers matchs officiels, il n'y a pas de regret du tout. Ouais, franchement, il y a une nouvelle dynamique, c'est vrai. Déjà au niveau de l'organisation, beaucoup a changé par rapport au vol, par rapport à l'hôtel. On n'est plus au Béatrice, on est au Fleuve par exemple. Donc pour nous, c'était vraiment important. C'est des petits trucs, mais à la fin, ça peut faire la différence. Et je l'ai vraiment bien vécu et il y a beaucoup de changements positifs au niveau de ça. Ouais, c'est très important parce que comme j'ai dit, il y a des petits détails qu'à la fin vont faire la différence. Et c'est aussi au niveau de la récupération, par exemple au Béatrice, c'était au boulevard. Donc il y avait toujours du bruit autour de nous, on n'était jamais vraiment calme. Et là au Fleuve, on est vraiment calme. Et pour nous, c'est important au niveau de la régénération, au niveau ce qu'on mange, au niveau voilà, de tout ça. Et par rapport à ça, c'est vraiment important pour nous de bien récupérer, d'avoir une zone privée pour nous où personne ne nous dérange. Et je pense que là, ils ont vraiment fait le maximum. C'est clair que la fédération, elle fait le maximum, maintenant c'est à nous de redonner. Ça, c'est le foot, c'est le sport en guillemets. Et
Nous tous, on le sait, on est conscients. Non, mais franchement, je venais avec de la motivation, c'est clair. Après, je pense que c'est 1 an que j'étais plus sélectionné. C'est clair que je reviens avec une certaine dalle. Je voulais montrer de quoi j'en suis capable. Et j'ai vu que les autres 2 gardiens, c'était des jeunes. Donc j'ai espéré que je vais jouer, mais je savais qu'à la fin, ça va se décider sur les entraînements et voilà. Bien sûr, j'ai déjà fait un match amical avec le Congo en Belgique face au Gabon. Et il y avait aussi Lemina, il y avait Aubameyang. Donc au niveau de ça, il n'y a pas beaucoup qui a changé. Et surtout comme gardien, tu ne regardes pas il y a qui en face, c'est juste que tu veux garder ta cage imbattue. Et pour moi, c'était la même chose. Donc voilà, moi, j'ai juste fait mon travail. Moi, j'étais là pour aider à mon équipe et je crois que je l'ai bien fait. Ouais, il m'a félicité pour mon match. Il m'a félicité, il a dit que j'ai fait un grand match et bravo, c'est tout. Non, il n'y avait pas plus. En fait, on s'est parlé, comment ça va, tout va bien, bravo, bonne chance pour le prochain match, c'est tout. Ouais, bon, des regrets, je dis non. Mais c'est clair que si tu mènes 2-1 et tu es à la 90e minute, il faut ramener ces 3 points à la maison. Mais par rapport à ça, il faut que les gens ils comprennent que les matchs à l'extérieur, en Afrique, en guillemets, c'est pas facile du tout. Là, par rapport à la Gambie, c'était le terrain, il y avait la chaleur qui n'était pas la même qu'au Congo. Il y avait le public qui était contre nous, donc pour nous, c'était pas facile à gérer. Et je pense, avec les occasions qu'on a eues, on a fait le maximum. Et on est content de rentrer avec 1 point. C'est clair, on voulait les 3, on voulait faire le maximum pour tout le pays, pour nous-mêmes aussi. Mais il faut prendre ce point et il faut regarder vers l'avant. Au commencement, c'est clair que tu es déçu. Tu es déçu parce que tu étais à ça de prendre les 3 points et de passer en premier ou deuxième. Mais après, on est tous pros. On a tous déjà vécu des situations comme ça dans nos clubs. Et il faut prendre le positif. Et moi, je suis une personne, je suis chrétien. Donc moi déjà, au niveau de ça, je suis toujours positif et je suis sûr que Dieu il a un plan et qu'on va se qualifier. Bien sûr, depuis que j'ai commencé, c'était toujours la foi qui m'a donné la force. C'était ma croyance en Jésus. Et même là, tout ce qu'il a fait, moi je pense que c'était son plan. C'était le bon moment. Et voilà. Ce n'est pas facile de ne pas jouer parce que j'ai l'habitude de jouer. Dans tous mes clubs, j'étais titulaire. Donc de venir dans un nouveau club et ne pas jouer, c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit, je reste dans la foi. Je sais que par le travail et la foi, ça va changer. Et je reste pro, je donne mon maximum. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Mais moi, je suis là et je pense que j'ai donné un signe à tout le monde qu'on peut compter sur moi, qu'on peut faire confiance et que je vais donner le maximum. Bien sûr, par la grâce de Dieu, on va se qualifier. Nous, notre but, c'est ça. C'est clair, notre focus est que sur ça. Et je pense qu'on a l'effectif, on a tout ce qu'il faut pour se qualifier. Oui, je pense déjà par rapport à mon poste, c'est important d'avoir une certaine souveraineté et d'être un leader. Donc je pense que j'apporte ça déjà naturellement parce que voilà, c'est ça qu'il me faut comme gardien. Et c'est clair que là, ça fait 4 ans, bientôt que je suis en sélection, je connais le pays un peu, je connais comment les gens ils fonctionnent. Donc c'est clair que j'essaie à aider aussi par rapport à mes jeunes gardiens, coéquipiers. J'essaie de leur donner des conseils et de faire de mon maximum. C'est clair que c'est notre mentalité. Au niveau de tout, aussi les entraînements de gardiens, par exemple, ça change un peu par rapport au travail qu'on fait en Europe. Mais là, je dois dire qu'avec le nouveau entraîneur de gardiens, Robert Kidiaba, ça ressemble vraiment beaucoup à l'Europe. Je m'ai vraiment senti bien avec lui, il m'a donné beaucoup de confiance et les entraînements ils étaient vraiment au top.
Donc, ouais, c'est clair que ça change aussi au niveau de la pression. Je pense de jouer dans un stade comme le stade de Martyrs, c'est pas facile du tout. Il y a la pression, on connaît le public au Congo. Donc, ouais, le poste de gardien, au niveau de ça, c'est très spécial, très délicat. Et ouais, c'est vrai que de venir de l'Europe et de voir tout ça, c'est pas facile à gérer, c'est vrai. Ouais, en fait, il y a des écoles, des orphelins que j'essaye comment on dit, d'aider, voilà, d'aider par rapport à du matériel, des sacs, des vêtements, des chaussures, comme je peux. Et après aussi, avec le coach Boulaïma, je lui ai apporté plein des gants de mon sponsor pour ces gardiens de l'école de gardiens, quoi. Et voilà, c'est par rapport à ça que j'aide où je peux, avec du matériel qu'on me donne, avec des choses qu'on a en plus, quoi. Ah ouais, la première fois que j'arrive à Keene, on me connaît partout. On connaît mon nom, on sait où je joue, on me suit déjà. Le dernier résultat du dernier match, il y a tout le monde qui crie ton nom. Je ne m'attendais pas à ça. Et après, c'est clair, le match au Tata Raphaël, où on a fait le tour avec toute l'équipe, avec tous les binationaux, avec des Cédric Bakambu, des Jody Lukoki et tout le monde, etc. C'était vraiment marquant. Et pour moi, maintenant, c'est le match face au Gabon, c'est clair. Bien sûr. C'est mon match référence. C'est 4 ans de travail, 4 ans de patience, 4 ans de prière et voilà. Déjà de se qualifier, c'est clair que le focus, comme je dis maintenant, c'est sur la qualification de la CAN. Et pour moi, personnel, d'enchaîner des matchs, de jouer, de faire des bons matchs, d'aider à mon équipe et voilà, d'aller le plus loin possible. Si Dieu le veut, pourquoi pas? Je crois qu'on était à ça de se qualifier la dernière fois et c'est maintenant, C'est assez compliqué, mais je le comprends de plus en plus. Je sais dire des petits mots, Mbote, Nabino, nanani, nanana, mais voilà, je préfère encore de parler en français. Nous, on le voit seulement sur les réseaux sociaux et ça fait mal parce qu'on représente ce pays, on vient de là-bas et pour moi, j'ai pris vraiment beaucoup que les situations elles changent par rapport à Béni et tout ça. Et mon vœu, c'est que le peuple reçoit de l'aide, qu'on les soutient et par rapport à ce que moi je peux faire, leur apporter la joie sur le terrain. C'est ça.